Salut à tous et bienvenue sur le passage des feuilles. Ce soir, on fait un tirage à 3 choix pour aller voir comment franchir cet obstacle qui se dresse sur votre chemin en ce moment. Comment franchir cet obstacle? Je vais aller vous chercher 3 choix avec l'oracle de la sagesse des arbres. Pour chaque tirage, on ira voir vite fait c'est quoi l'obstacle en question. Vous pourrez reconnaître un petit peu si vous êtes sur votre bon groupe. Et ensuite, on ira voir comment faire ici pour le franchir. Pour le surmonter, le contourner, le dépasser, je sais pas, hein, la guidance va pas vous proposer la même chose forcément à chaque fois, ça sera une réponse bien personnalisée. Alors, 3 choix avec l'oracle des arbres. 3 choix ici. Ok, alors les amis, 3 choix, 3 choix. Il y en a un ici, c'est le choix numéro 3. Choix numéro 2, choix numéro 1. Ok, je vous laisse vous poser choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. Le timer est comme d'habitude dans la barre de description sous la vidéo. A tout de suite les amis. Salut à vous mon choix numéro 1. Alors on va aller dévoiler la carte que vous avez choisie ici avec l'oracle de la sagesse des arbres. C'est le charme qui vient pour vous. Ok. Qu'est-ce que ça me dit déjà ici sur l'obstacle que vous avez à franchir? C'est la routine ici, j'ai l'impression. Une routine, une habitude, une règle. Parce que c'est comme ça qu'on fait normalement, ou les gens autour de vous considèrent que c'est comme ça qu'on fait normalement. Parce que ça peut être dans un contexte très encadré, avec peut-être beaucoup de personnes qui vous observent, qui attendent des choses de vous. Et ça fait comme une espèce de pièce trop petite, vous voyez, avec les murs qui se resserrent, ou une espèce de cage sans barreaux, c'est un petit peu bizarre, mais il y a une forme de pression sociale ici, j'ai l'impression. Alors ça va dépendre, il y en a peut-être qui se la mettent un petit peu tout seul parce que vous estimez que c'est votre devoir ou que c'est tout de même mieux de faire les choses comme ça. Ou ça peut être une pression sociale parce qu'il y a effectivement des gens qui attendent des choses de vous dans cette situation. Pour eux, ça va de soi de faire comme ci ou comme ça. Et on dirait que, ouais, je vois quelqu'un en fait qui s'échappe en courant ici, qui court hyper vite de toutes ses forces pour mettre le plus de distance possible. Et même comme ça, il ou elle a peur d'être attrapé. Je sais pas s'il y en a qui connaissent le conte de la princesse Kaguya, qui est un super beau film d'animation. Et il y a un moment en fait où la princesse s'enfuit, un moment qui est super intense, peut-être le plus intense de tout le film. Il est magnifique en fait, et on voit toutes ces robes en fait, toutes ces épaisseurs que peuvent avoir les femmes japonaises, du moins qui sont en costume traditionnel, qui se défont les unes après les autres au rythme de sa course en fait. Et elle court de plus en plus vite. Je vois une dynamique comme ça, comme s'il y a une part de vous qui a envie de s'échapper en fait. Et, et on dirait que c'est tous ces charmes là, vous voyez, à intervalles réguliers, c'est comme des normes, ou c'est des piliers d'autorité, des références ou des personnes qui se trouvent autour de vous. Et c'est comme si vous dépassiez ça, si vous essayez de sortir de ça, c'est comme si vous alliez perdre toute la bulle qui dépend aussi de cette façon de faire, de cette façon de voir, c'est bien de faire comme ça, vous voyez. Et peut-être que vous dites, oui, mais en fait, pourquoi c'est bien? Parce que moi, j'ai pas l'impression que ça me fait du bien ici. C'est trop lourd, en fait. Il y a trop de normes aveuglément acceptées dans cette situation qui, moi, je me rends compte, me conviennent pas, en fait. Ok. Là, je pense qu'on a suffisamment fait le tour, les amis. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot des abysses. Il y a une porte, on dirait, dans la situation que vous voyez pas, qui est comme cachée peut-être ici. De coupe. Ça peut vraiment avoir trait ici à votre éducation. Dans le sens, ça peut s'enraciner dans votre éducation ici. On vous a appris à faire d'une certaine façon. Et vous voyez, un apprentissage, c'est pas juste un petit truc plaqué comme ça et on s'en va quoi.
Ça se rattache à des fondations, à des façons de penser, à des filtres dans la manière de lire le monde, de voir le monde, dans la manière de concevoir comment l'être humain évolue, ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Ça se rattache à tout ça, en fait, à toute une forme d'inconscient qui pourrait être un inconscient familial, relié à tout ce que porte la famille ici. Hein. Et en fait, on est tout de même imprégné par ça, euh, bien plus profondément et bien au-delà que juste les phrases, les injonctions qu'ont pu nous dire des parents de manière claire ici et visible. Hein, il y a tout un tas de fils invisibles qui tissent quelque chose de beaucoup plus serré que ce qu'on croit. Parce qu'on parle souvent de croyances. Alors ça se termine en croyance, mais ça résonne plus profondément en soi-même ici. Et donc, quelle que soit ici cette situation un peu routinière ou bouchée ou en mode devoir ou bien faire dans laquelle vous vous trouvez prise, ça s'ancre dans votre éducation, l'éducation familiale ou le terreau familial, la façon de penser familiale, la façon de vivre, au-delà de la façon de penser en fait. Ça peut très bien être les membres d'une famille ici, tous ces charmes là qui vous entourent, à la fois ça vous tient au chaud, il peut pour certains ici dans le groupe y avoir une fonction comme de tuteur en fait, que ça vous, voilà, ça vous permet aussi d'avoir un cadre pour évoluer dans le monde, ça vous soutient, ça vous rassure d'un certain côté. Vous voyez, ils sont rassurants ces charmes, ils sont vieux, etc. Ça touche aux ancêtres, hein. Il y a un truc vraiment. Euh, Ça peut être une structure religieuse, culturelle. Vous voyez, c'est de cet ordre-là quand même plutôt, j'ai l'impression. Hein. Peut-être que c'est dans le milieu pro, mais que ce milieu pro fonctionne d'une façon qui est imbibée, imprégnée de certaines normes, justement reliées à un milieu social ou à une culture, etc. Euh, donc la porte ici, on dirait, se trouve en vous, en vrai, les amis, la vraie porte. Euh, Plutôt que de chercher une solution pratique à comment faire en sorte que cette situation soit moins pénible, moins lourde, qu'est-ce que je peux faire au quotidien, etc. On dirait qu'il y a peut-être ici des souvenirs à retrouver en vous pour que vous compreniez d'où ça vient ici, pourquoi vous croyez d'une certaine façon, pourquoi il y a une part de vous, c'est pas tout vous ici, mais il y a une part de vous qui se croit obligée, invitée, qui pense que c'est mieux de continuer à faire comme ça, et une autre part qui veut s'en aller, mais qui veut s'enfuir en courant, quoi, vraiment. Euh, ok. Une porte en vous, donc c'est une solution intérieure pour vous, les amis du groupe numéro 1. Après, ça pourra déboucher sur une solution à l'extérieur dans la situation, une solution concrète, mais on dirait qu'il faut d'abord vous pousser une porte en vous, que cette situation, en fait, elle vous pousse, comme elle est inconfortable, étouffante à certains moments, elle veut vous pousser vers cette porte en vous ici, vers ce souvenir, pour déverrouiller quelque chose qui est resté en boîte noire ici possiblement, ou qui est trop actif dans vos circuits de pensée. Ouais, ça peut venir de votre mère ici avec l'impératrice ou de votre lignée féminine. Mère, grand-mère, roi d'épée. Ça tient à des injonctions du type soit gentil, soit sage. Ça se rattache à ça, ici. Grosso modo, quand on est gentil avec les gens, ils sont gentils avec nous. On ne brise pas l'harmonie. Il y a un flux de vie qui continue à bien se dérouler. C'est fonctionnel, etc. Ça tient à ça, ici. Ok. Roi d'épée. Cavalier de bâton. Et pourtant, ici, votre intellect n'est pas du tout influencé par ça. On dirait que ouais, avec le roi d'épée, vous avez un intellect très structuré, des idées assez originales possiblement, des valeurs, des idées élaborées, poussées ici, un style, c'est cohérent, c'est original, je sais pas comment dire, il y a vraiment ici une intelligence indépendante. Mais en fait le truc c'est que ça racine dans l'émotionnalité ici. Donc vous pouvez être très intelligent, très intelligente, les racines sont en dessous en fait. Hein.
sont plus profonds que ça. Parce que vous voyez, si c'est des souvenirs qui sont reliés à la mère c'est le petit enfant, hein, c'est vraiment le premier lien qu'on a quand on arrive sur Terre. Donc c'est très profondément enraciné dans l'inconscient et les premières émotions qu'on a, c'est dans cette première relation en fait, avec ce premier être humain qui prend soin de nous. Donc dans la plupart des cas, ça sera une mère, et puis dans d'autres, ça se passera différemment, mais tout de même, il y a forcément une figure de référence ici, qui est la première personne qui a pris soin de nous quand on était bébé. Et c'est quelqu'un qui vous a demandé d'être sage ici. Qui était sans doute plus gentil avec vous quand vous étiez sage. Vous aviez des récompenses ici quand vous étiez sage ou que vous vous teniez bien. Il y a la notion d'être fier ici parce que son enfant se tient bien, etc. Je ressens un truc comme ça, au moins pour certains d'entre vous. Et en fait, c'est votre intellect qui regarde ici. C'est lui qui veut s'échapper, je pense. Parce que votre intelligence veut outrepasser ses limites un peu palotes ici. Un peu fade, un peu ordinaire, un peu comme tout le monde. C'est un intellect là qui voyage, qui veut peut-être franchir des limites, aller au-delà du connu, etc., inventer d'autres choses. Il peut y avoir un peu de Verseau, un peu de Sagittaire. Et voyez la partie qui veut s'échapper ici, l'audace, qui vous brûle un peu à certains moments de claquer la porte en fait. Cavalier de bâton, c'est ça. Il y a peut-être une personne là qui réveille votre audace. Ou une carotte. Une carotte qui se trouve à l'extérieur de ce cercle bienséant, on va dire ça comme ça. Et si vous voulez atteindre cette carotte, il faut sortir ici de ce cercle. Bon, on va se pencher un peu plus concrètement sur la solution, parce que déjà, rien que de conscientiser ça, ça peut aider. En fait, la situation, là, l'obstacle, au sein duquel vous êtes enfermé, c'est un petit peu comme ça, au sein duquel vous étouffez, comme si ça manquait d'air ou de possibilités, ça vous remet dans la même situation un petit peu que quand vous étiez enfant avec votre mère. Peut-être ici que l'impératrice, ça sera un père. La première personne qui a pris soin de vous, en fait. Le premier lien affectif. La personne à qui vous vouliez faire plaisir. Votre référent, quoi, en fait. Mais ça ressemble à une énergie féminine, même si ça peut être un homme. Mais c'est plutôt une énergie féminine. Vous voyez l'étoile, votre âme là, elle crie après autre chose. Mais vous avez un esprit très brillant avec le roi d'épée ici. Il ne peut pas se contenter de ça. Il est tout ratatiné là. Il est trop à l'étroit. Donc on dirait que ça veut que vous compreniez ce qui s'est passé avec ce caregiver là, ce premier parent de référence, possiblement votre mère. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites une fois que vous avez poussé cette porte? Qu'est-ce que nous dit le tarot? De l'antique anatomie. Six de bâton. Pourquoi on veut que vous retourniez dans cet état émotionnel? Parce qu'il doit y avoir un truc coincé ici, un potentiel coincé dans cet endroit-là. Dans ce petit cocon d'habitude qui a été pris dans ce que vous a demandé votre mère ici quand vous étiez enfant. Il y a un truc qui est coincé, un truc important. Une part de votre amour propre ici, de votre originalité, de votre brillance possiblement, de votre indépendance également. 6 de bâton, 9 de pentacle. Il faut décoincer ça ici. Vous en avez besoin, je pense, pour aller plus loin. En fait, une fois que vous serez sortis de ce cercle, les amoureux. De pentacle. Ouais. On va en prendre au moins une autre ici.
Le soleil, bah oui, oui. Un 6 de bâton d'un côté, le soleil de l'autre. Ça touche à votre originalité, votre assertivité, votre brillance, votre insolence, votre assurance, euh, l'envie de briller, de se montrer, d'être remarqué. Vous voyez. Euh, c'est ça qui est à récupérer. L'envie de se faire remarquer et le goût d'être remarqué ici. Se sentir à l'aise avec ça, hein, avec les amoureux juste à côté. La guidance me montre ici comme si ce parent de référence, cette mère, vous avez frotté pour enlever le brillant qui vous recouvrait en fait. Pour que vous soyez plus lisse, vous voyez, sans aspérité, sans caractère d'une certaine manière. Vous n'êtes pas sans caractère groupe numéro 1, c'est pas ça que je dis, mais on dirait que cette personne, elle voulait en fait que vous ayez moins de caractère. Peut-être juste parce que c'est quelqu'un qui voulait passer crème en société, voilà, avoir un enfant sage. Ça sera pour plein de raisons différentes. Là, on fait pas un tirage sur cette personne et sur ses intentions, mais c'est quand même ce qui s'est produit là. On dirait que vous avez fait comme sacrifice ou offrande ici de votre brillance à cette personne à un moment donné en fait. Mais peut-être par amour avec les amoureux ici. Parce que ça ressemble à un sacrifice d'amour ici, un sacrifice spirituel, j'ai envie de dire. Comme s'il y avait une part de vous qui avait consenti, mais avec dignité, puis avec noblesse, quoi. Je sais pas, quelque chose comme ça. Il peut y avoir là beaucoup de noblesse chez vous aussi, avec le soleil et. Ça fait penser aux énergies du lion. Donc une capacité ici à. Ça me parle de justice avec le roi d'épée, à prendre des décisions, des responsabilités. Un œil acéré qui est capable de trancher ici, vous avez besoin de vous mettre beaucoup plus en avant ici, les amis. Et c'est pour ça que au moment où je fais le tirage, on est à fond dans les énergies du scorpion. C'est la veille au soir, juste avant la pleine lune en scorpion. En plus avec Pluton rétrograde en même temps. Là, c'est le moment idéal pour aller creuser en soi, pour aller déterrer des choses qui ont été maintenues dans l'ombre ou abîmées, ou dont vous avez été privé. Hein, c'est le moment idéal. Et puis avec le scorpion, ça bourrine un peu. Hein, ça peut être un peu violent ou un peu. Parce que ça veut être efficace ici. Hein, il ne s'agit pas d'y aller par quatre chemins, de tourner autour du pot, etc. Le scorpion, il va mettre direct le doigt là où ça fait mal. Donc là, c'est comme si c'est exprès, ça vous piège dans une situation qui devient de plus en plus étouffante ici. On dirait que la guidance vous propose ici de retrouver votre brillance, de vous souvenir de votre brillance avant que vous en fassiez sacrifice, au moins partiel, à cette période de votre vie. Vous pensiez que c'était pour la bonne cause, je ressens un truc comme ça ici. Et l'amour, au lieu de le diriger ici vers cette personne de référence ou des personnes assimilées ici, hein, qui pourraient être dans une même énergie de soin ou de délicatesse, cet amour doit être tourné vers vous ici, avec le 6 de bâton. La lumière doit revenir sur vous, et cet amour, vous devez vous l'offrir à vous en fait, pour vous autoriser à utiliser ce qui est vôtre, ce qui vous appartient, ce qui vous est particulier ici. Parce que je pense que vous êtes des personnes fières ici, naturellement, et brillantes et intelligentes, que vous avez des capacités à mettre sur le devant de la scène ici, qui vous garantissent indépendance et autonomie et satisfaction avec le 9 de Pentacle. Une vie qui tourne bien, qui fonctionne bien, et vous n'avez ici besoin de personne, entre guillemets. Vous vous en sortez très bien tout seul ou toute seule, en fait, grâce aux produits, en fait, aux bénéfices
qui vous reviennent quand vous vous mettez sous le feu des projecteurs, les amis. Alors ça implique avec le 2 de Pentacle de faire différemment, hein, de jongler avec toutes les façons de faire qui ont pu être tissées à partir de cette demande ici, d'être plus sage, plus gentil. Au début c'est un peu acrobatique, hein, mais voilà, c'est juste ça, entre guillemets. Et c'est le fait de vivre ces émotions ici compliquées ou difficiles qui va vous permettre de débugger en fait cette brillance en vous. Et après, la situation va s'ouvrir d'elle-même, j'ai le sentiment. C'est vraiment... une fois que vous avez traversé cette étape intérieure complexe, la situation s'ouvre d'elle-même en fait. Ça va dépendre, soit il y en a ici qui vont prendre en main la situation dans son ensemble pour agrandir le cadre, pour l'adapter, pour faire en sorte qu'il soit moins étouffant. Et puis il y en a d'autres qui vont s'élever tranquillement vers d'autres sphères et qui vont évoluer vers d'autres milieux, etc. Si vous concentrez vos efforts vers l'extérieur ici, avant de faire ce voyage émotionnel, cet ancrage émotionnel, ça va pas marcher ici, je pense pas. Parce que c'est le pourquoi de la situation, c'est pour que vous alliez chercher ça en fait. Voilà mon groupe numéro 1. Je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous a été utile. Je vous invite à me laisser des commentaires, à partager la vidéo, à liker si ça vous a plu. Si vous voulez une guidance privée, mon adresse est dans la barre de description sous la vidéo. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur le passage des feuilles. Coucou à vous mon groupe numéro 2. On va aller dévoiler ensemble votre carte. La carte que vous avez choisie, c'est l'Acacia. L'Acacia qui parle de protection. Ok, alors c'est quoi ici cet obstacle ? Je ressens comme un milieu foisonnant ici dans lequel vous vous trouvez. Beaucoup de mouvements, ou beaucoup de bruit, beaucoup de personnes, je sais pas trop. C'est trop touffu ici, il y a trop de... soit trop de choses qui se passent en même temps, soit trop de personnes autour de vous, vous êtes un peu... un peu étourdi par tout ça, un peu en overdose j'ai l'impression. Peut-être qu'il y a des gens assez extravertis autour de vous, et parfois vous en avez un petit peu marre là, d'être le spectateur de leur prestation, de leur performance constante. Ouais, je ressens vraiment trop de bruit, trop de choses en même temps. Il y a un effet de saturation pour vous, mon groupe numéro 2. Qu'est-ce que le tarot nous dit de plus ? Et c'est plutôt des bonnes choses là, mais ça pourrait... Vous avez envie de vous reposer, 4 d'épée. Complètement. Et c'est des choses plutôt colorées, positives, sympathiques en fait, hein, des événements, des personnes, voilà. Mais c'est juste que, ouais, je vois quelqu'un qui demande une pause en fait, qui fait des petits signes, c'est bon, j'en peux plus. Ok. Et tout le monde vous paraît avoir une énergie, vous voyez si ça vous parle, mais délirante quoi autour de vous. Vous dites, mais où les gens trouvent toute cette énergie ? What the fuck ? Ok. Vous avez envie d'un truc beaucoup plus paisible ici. Serein, calme, silencieux. Arrêtez le bruit pendant un temps, comme si, vous voyez, on tournait le bouton de la télé et enfin c'est le calme, mais ça n'a pas l'air aussi simple. Alors, c'est DB. Ouais, vous êtes peut-être dans un milieu bruyant ici, tout simplement. Hein. Mais pour d'autres, ça va être... voilà, peut-être que vous habitez avec des gens qui sont très joyeux, très vivants, qui sortent beaucoup. 3 de coupe. Bah oui, c'est ça. 3 de coupe, c'est d'épée.
As de pentacle, cavalier de bâton, la justice, le page d'épée, le page de pentacle en dos de jeu. D'accord. Faut recommencer quelque chose ici. Hein. Page de pentacle, page d'épée, as de pentacle. Il y en a peut-être qui sont en train de déménager. Ça revient très souvent dans les tirages en ce moment. Et pour le coup, il y a plein de démarches à faire, des cartons, des gens qui passent dans la maison, des visites peut-être pour récupérer l'appartement où vous vous trouvez en ce moment, ou la maison, le bien que vous quittez, et de la paperasse à faire, plein de trucs à penser. Et en fait, c'est comme si vous aviez hâte de vous poser dans un endroit calme enfin, quoi. Et que vous en voyez pas complètement le bout, vous avez l'impression que c'est trop long. Donc c'est pas comme un obstacle ici, je ressens plutôt comme un passage ici. Un passage qu'il faut traverser, qui est un peu relou quoi. Parce que vous êtes fatigué, vous n'avez pas forcément l'énergie pour tout ça ici. Mais vous souhaitez accéder à ce qui se trouve au bout en fait, à ce qui se trouve à la clé. Donc ben voilà, il faut bien passer par là en fait, il y a ce truc là. 7 d'épée. Pourquoi elle est là ce 7 d'épée? Possiblement que vous vous sentez un peu impuissant à certains moments à réguler le volume des événements, quoi. Ça vous paraît too much, vraiment, c'est trop d'un coup. Je pense que c'est surtout ça qui est pénible. As de pentacle, 3 de coupe. En fait, je pense que vous vous sentez pollué par tout ça, parce que j'ai même du mal à dérouler la guidance, en fait. Je sens que le flux de la guidance est plus confus, plus heurté ici, plus difficilement accessible. Donc, peut-être vous avez du mal à réfléchir correctement ici. Je sens comme une urgence de se mettre à l'abri, en fait, de se mettre comme dans une poche de silence pendant un temps. Et comme si, si vous réussissiez à faire ça, tout à coup, tout serait beaucoup plus simple, en fait. Vous pourriez reconnecter à vos idées, reconnecter ici, rebrancher certains circuits en vous. C'est celle-là, vous êtes comme trop parasité et vous n'y arrivez pas. Peut-être si vous êtes en train de commencer quelque chose de nouveau avec le 3 de coupe, il y a des personnes qui viennent pas mal vous parler, qui veulent vous inviter pour fêter ça, etc. Et vous avez juste envie ici d'être paisible. Cavalier de bâton, la justice, le page d'épée. Vous voudriez pouvoir réfléchir en paix à quelque chose ici. Trouver une idée pour rééquilibrer la situation en fait. Sans que personne ne soit blessé et sans que personne ne soit lésé aussi. Et c'est pas évident pour le coup. Parce que vous voyez, je sens que c'est positif. Donc là, c'est un peu délicat peut-être de dire non ou de fermer des portes. Et en même temps, j'entends un truc du genre, il faut que je pense à moi, quoi. Page d'épée. Vous cherchez une idée ici. Cavalier de bâton. Ouais. Il y en a qui ont envie de se cacher, de rentrer dans un trou pour être tranquille. Alors, quelle solution vous proposez la guidance? Que là, on a bien fait le tour du contexte. C'est un moment à passer, j'ai l'impression. Juste un moment, en fait. C'est pas quelque chose qui va durer ici. Vous essayez, bon, il y a beaucoup de bien faire. C'est marrant parce qu'il y avait cette notion-là aussi sur le groupe 1, vouloir bien faire. Et reine de bâton. C'est quoi la solution?
situation ici. Il y a peut-être des gens ici, cavalier de bâton, qui vous conseillent de prendre des chemins plus courts, quoi. D'y aller plus directement, de dire plus directement le fond de votre pensée, de simplifier ici les choses. Alors, par exemple, si vous êtes fatigué, ben, c'est pas la peine d'aller à l'invitation. Parce que vous auriez peur de vexer ou quoi. C'est juste un exemple, hein, mais... ouais, cette pensée perso ici, avec la reine de bâton. Et je pense qu'il y a quelqu'un dans votre entourage, ici, cavalier de bâton, qui vous pousse à la même chose. Pensée perso. Ça veut pas dire ici être malveillant ou faire du mal aux autres. Pensée perso, c'est pas pareil. Sans vous préoccuper forcément de ce qui va advenir des autres. Et ce qui va advenir de vous déjà ici. Surtout ça. Alors, ouais, 5 de bâton. Le pendu, ben oui, le pendu à côté du 7 d'épée, vous vous sentez un peu coincé. L'étoile. J'en veux encore au moins 2 là. Vous voyez, il y a besoin d'avoir même beaucoup de cartes sur votre tirage. Il y a vraiment cette idée de profusion ici. Il y a peut-être plein de chemins, plein d'opportunités qui se croisent en ce moment dans votre vie. Comme s'il y avait plein de choses qui fleurissaient en même temps. Puis bah, de toute façon, tout ne portera pas des fruits ici, quoi. Et vous pourriez avoir envie de vous esquiver à certains moments, en fait. Ouais, haute prêtresse. 6 de pentacle. 6 de bâton. Roi d'épée, le diable. Ok, la mort, la force, le diable, 3 arcanes majeures, c'est assez intense quand même. Le roi d'épée. Donc pensée perso, premier conseil ici, hein, avec reine de bâton, 5 de bâton. Peut-être vous vous trouvez, là c'est que pour certaines personnes, en compétition avec des gens que vous aimez bien, ou en désaccord avec des gens que vous aimez bien, et vous essayez de composer pour tout le monde, c'est ça le problème avec la justice ici. C'est ça qui vous bloque, c'est ça l'obstacle. Vous essayez de faire bien à un niveau cosmique, quoi, grosso modo, avec l'étoile. Essayez de faire bien pour vous ici, c'est déjà pas mal. C'est déjà du taf. Et composer simplement avec les bases inévitables de la situation. Ici, tout ce que vous ne pouvez pas contourner, réglez-le le plus directement et simplement possible. Il faut vraiment penser perso, penser simple avec le 6 de pentacle. Être dans un espèce de donner-recevoir basique, vraiment, sans aller au-delà, sans surinterpréter, sans trop suranticiper ou projeter ce que vont penser les autres ou ce dont ils auraient besoin. Parce que c'est pas tellement vous vous concentrez trop sur les autres, c'est que vous vous concentrez trop sur l'ensemble de la situation. Vous, les autres, qu'est-ce que ça donne? Faut que tout se tienne, faut que ce soit bien pour l'ensemble de la situation. Et ici, c'est ça en fait qu'il vous fatigue de ouf. C'est ça qui crée un bruit trop important en fait. Faut que ça redescende ici. Comme s'il y avait une espèce de nuage qui vous avait fait monter beaucoup trop ici. Dans un labyrinthe de qu'est-ce que je fais, cette d'épée. On se fait des croche-pattes à soi-même ici, avec ses propres idées. Qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais pas. Et puis au final, avec le pendu, ben, on fait rien. Parce qu'il n'y a pas de bonne solution en fait. Parce que vous réfléchissez à un niveau trop élevé ici. Vous voulez que ça englobe toute la situation, tous les gens, tout. C'est comme si vous aviez fait plein d'équations sur un tableau, il faut effacer le tableau ici. Vous effacez tout.
Et vous défendez seulement vos intérêts, vous pensez perso ici. Ça ne veut pas dire que vous allez beaucoup vouloir évincer les autres, ni rien. C'est parce qu'on dirait qu'il y a des raccourcis qui sont faits de ce genre par certains seulement dans le groupe. Non, ici, juste vous pensez à vous, c'est tout. Hein. Et vous faites seulement la base, le plus simple, le nécessaire, et c'est tout. Ici. Donc, pensée perso, pensée simple, le pendu, l'étoile, la haute prêtresse, le 6 de bâton. Il y a des choses à quoi vous ne pouvez rien faire pour le moment, que vous ne pouvez pas changer. Sorti de cette pensée basique ici et de ces actions basiques. Dans les moments ici où vous vous sentez piégé, où vous sentez que ça, là vous pouvez rien faire en fait. Il y a un truc qui se noue, de toute façon ça vous échappe, vous n'avez pas la main dessus ici. Peut-être parce que vous êtes aussi à l'écart de l'événement ou des gens, je sais pas. Vous voyez se produire quelque chose et vous y pouvez rien. C'est des moments... Ah, c'est intriguant, l'étoile, la haute prêtresse. C'est des moments où votre âme essaie de vous parler ici. Parce que soit la solution est humaine ici, avec le pensée perso, pensée simple. Et vous pouvez agir simplement, directement. Parce que c'est ce qui est ouvert sur le moment. Vous êtes au cœur de l'action. Voilà. Soit la solution est divine là. Quand vous n'êtes pas au cœur de l'action, vous ne pouvez pas agir directement sur la situation, le moment, les gens. Il y a deux types de solutions en fonction de comment ça se goupille. Si vous êtes au cœur de l'action ou pas. Si vous n'y êtes pas, il y a des enseignements d'âme en fait qui vous descendent quand vous êtes dans cette posture d'impuissance ici. Parce que vous aimeriez, avec le 6 de bâton, à côté du pendu, faire quelque chose ici. Faire quelque chose, dire quelque chose. C'est dur de pas pouvoir en fait ici. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire votre âme là? J'ai bien envie d'aller voir ça pour clore les tirages. C'est des moments où vous pouvez flyer en fait. Voilà, vous dites bon bah là je peux rien faire. Je fly dans mon univers, je rentre dans mon univers intérieur, l'étoile, la haute prêtresse. Je surfe sur mes rêves, sur la crête de mes rêves, de mes aspirations. Flyer, c'est vraiment ça quoi. Enfin, prendre le large dans votre tête. Enfin, dans votre tête, dans votre cœur, dans votre univers intérieur. Ça va vraiment être ça. C'est des moments où en fait, comme vous pouvez rien faire dans la situation concrète, vous pouvez par contre aller vous connecter à vous-même. Et est-ce que votre âme elle veut vous dire quelque chose ici, mon groupe numéro 2? Est-ce qu'on dirait que ça montre quelque chose avec ce doigt là? C'est curieux, hein? Le serpent. Ouais, ça parle du désir non avoué ici possiblement, ou non complètement avoué, non complètement assumé, qui n'est pas allé jusqu'au bout. Ah. Ça peut être un désir justement de peut-être vous avez l'impression de ne pas complètement participer au monde autant que vous l'aimeriez en fait. De ne pas complètement participer à l'action autant que vous l'aimeriez. Peut-être vous avez l'impression que votre vie sociale est pas comme vous l'aimeriez en fait. Il y en a qui se sentent un peu laissés sur le bas-côté. Parce que oui, il y a peut-être plein de gens autour de vous, mais pour autant, peut-être que juste ils vous frôlent et peut-être que vous n'êtes pas complètement dans l'action avec eux en fait. Peut-être qu'il y en a qui se sentent un peu exclus de quelque chose ici. C'est vraiment possible ça, de se sentir exclu d'un groupe peut-être où vous vous trouvez d'habitude, peut-être que vous avez l'impression qu'on ne vous parle pas ici de quelque chose. Parce que As de Pentacle, 3 de coupe, ça pourrait être que vous prenez un nouveau départ, notamment
socialement, amicalement, que vous reconstituez une nouvelle sphère relationnelle ou que vous prenez des nouvelles habitudes relationnelles ici. Peut-être que vous avez changé quelque chose dans votre façon de relationner, c'est possible. Peut-être que vous aimeriez vous ouvrir ici justement à des personnes intéressantes là. Mais il ne faut pas non plus que ça soit faux ou superficiel. Hein. Vous êtes exigeant ou exigeante ici avec la justice. L'ours. Et voilà. C'est pour ça aussi qu'on a le 5 de bâton, c'est parce que il y a des envies paradoxales, le chien. Ouais. Il y a un besoin de retrouver un tissu social vivant, mais bien adapté pour vous, ici, pas n'importe lequel. Pas quelque chose de faux ou de mal adapté pour vous, en fait. Et c'est ça, ce désir qui n'est pas encore complètement réalisé. D'un côté, vous avez envie, à certains moments, d'être dans le monde, avec le jardin, et de vous relier, en fait, vraiment à ce qui se passe à l'extérieur, d'être dans le flow, dans le flux avec les autres et tout. Et à d'autres moments, avec l'ours, vous vous sentez en surprotection, en fait. En mode, bah non, je peux pas laisser rentrer tout ça d'un coup. Ou je peux pas accepter ci ou ça, en fait. Vous voyez, peut-être ça fait un mouvement de va-et-vient, genre vous sortez, il se passe des trucs qui vous saoulent, et pour le coup vous repassez en mode ours. Genre t'approches pas de mon territoire, gros coup de patte. Et c'est... c'est compliqué à gérer, à supporter en fait. C'est ça le foisonnement en fait. Le bourdonnement, le foisonnement que je sentais au début. Peut-être que ce qui est compliqué aussi, c'est des fois, c'est de se sentir à côté en fait. De pas se sentir faire partie, même quand on est avec les autres possiblement. Je pense que ce que votre âme vous dit ici, c'est que vous pouvez faire partie du monde en faisant respecter vos limites. Que vous allez y arriver, que vous êtes un peu là en train de refaçonner un nouvel équilibre, une nouvelle vérité, une nouvelle façon de vous présenter ici dans le monde face aux autres et tout, et que ben, c'est normal qu'au début ça soit en ballottage en fait, hein, que vous, dans votre attitude, que vous sachiez pas toujours exactement comment vous placer. Il y a une envie de reliance ici, hein, puis c'est ok. C'est une bonne chose ici, vous dit votre âme. Ok. Voyez ce qui vient ici quand vous flyez dans votre monde. C'est quoi les rêves qui viennent spontanément quand vous rentrez dans ce monde, l'étoile, la haute prêtresse, où tout est possible. Et ça va vous donner des indices sur ce que vous voudriez vraiment voir arriver dans votre réalité. Hein. Ça sera pas exactement comme dans vos rêves, mais ça vous montrera comment vous aimeriez que la situation soit calibrée pour que ça vous respecte plus, que ça vous plaise plus, que vous vous sentiez plus inclus ou plus dans le mouvement ici. Mais ouais, avec la reine de bâton, le 5 de bâton, ça peut être d'être moins sympa, hein, d'une certaine façon, ou plus atypique. Prendre le risque de déplaire pour se respecter à certains moments. Ok. Je vais vous laisser là mon groupe numéro 2. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires pour me partager comment ça vous a parlé ce tirage. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos les amis. Salut à vous mon groupe numéro 3. On va aller dévoiler ensemble la carte que vous avez choisie.
Ok, intéressant. Alors, mon groupe numéro 3. Alors, c'est quoi l'obstacle? Vous pouvez vous sentir un peu vulnérable en ce moment. En fait, la première chose que la guidance m'a dit, un ressenti global pour l'ensemble de l'égrégore, c'est comme si vous vous sentiez un peu à poil en ce moment, quoi. Comme si vous aviez l'impression d'être dans une situation où vous étiez trop exposé, désagréablement exposé, ou trop vulnérable, ou ne sachant pas ici comment vous pourriez vous défendre, ne vous sentant pas assez protégé, peut-être ne sachant pas non plus trop comment fonctionner dans cette nouvelle situation. Voilà, vous n'êtes pas habillé avec les bons protocoles, les bonnes habitudes, les bons repères. Il y en a qui peuvent se sentir un peu abandonnés, un peu perdus dans cette situation, désarmés ou... Voilà. Et ça peut être en mode ok, comment je fais maintenant? Comment je fais? Ça peut être assez inédit. Soit l'état d'esprit, soit la situation dans laquelle vous vous trouvez ici, mon groupe numéro 3. Alors je parle, la guidance me dit que pour vous c'est simple. Bon, tant mieux. Qu'est-ce que nous dit le Antique Anatomie Tarot ici pour vous, mon groupe numéro 3? Un 10 d'épée. Ben oui, vous avez quitté quelque chose ici. 9 de pentacle. Roi de bâton. Oh, intéressant. Quelle évolution. Vous avez peut-être bossé à la dure pendant un certain temps, même si les conditions, je vois, tendent à s'améliorer de plus en plus, mais voilà, vous avez peut-être cravaché un peu, ou faites des efforts pour vous reconstituer ici avec le 9 de pentacle, une santé, alors ça peut être une santé tout court, hein, santé physique, une santé financière, matérielle, une stabilité, une reconnaissance au niveau professionnel, etc. Alors, il y a peut-être eu là un moment un peu difficile et vous avez dû renaître de vos cendres avec le 10 d'épée et le 9 de pentacle, et puis peut-être travailler avec des conditions ingrates ici, avec pas grand chose sous la main, quoi. Et avec le roi de bâton, vous pouvez être très fier ici de ce que vous avez fait, mon groupe numéro 3, de ce que vous avez accompli, du nouveau départ que vous prenez ici. Hein, vous êtes arrivé en 9 de pentacle, c'est pas rien, ça veut dire que ça y est, vous êtes sécure. En fait, hein, vous êtes à l'abri, vous êtes... voilà, votre vie est normalement suffisamment bien structurée pour que vous soyez stable. Ok. On dirait qu'il y a d'autres envies qui naissent pour le coup, hein, qui ont peut-être été... vide de bâton, roi de bâton, qui ont peut-être été plus ou moins ajournées, en attendant de pouvoir, je sais pas, avoir le temps, les moyens, etc. Puis tout à coup, paf, les envies reviennent là, parce que la vie revient. Mais comme vous êtes peut-être un peu comme le poussin sortant de l'œuf, dans la situation, je veux dire, dans laquelle vous vous trouvez, dans ce que vous recommencez, vous pouvez vous dire, bon, bah, on va peut-être pas y aller trop fort d'un coup. Est-ce que je peux vraiment me permettre ça? Est-ce que c'est vraiment ok? Il peut y avoir des peurs un peu inconscientes avec la lune ici en d'autres jeux. Peut-être des choses aussi liées à l'éducation, au karma, des petits attention, des petits red flags. Vous voyez, s'il s'agit d'une situation matérielle ici, il peut y avoir les peurs qui ont pu être transmises par la famille ou les parents. Attention, si tu fais ci, si tu fais ça, si tu fais des folies, il faut économiser. Voilà, il vaut mieux être prudent. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ouais, page de coupe. Page de coupe, huile de bâton. Vous avez envie d'être à nouveau touché, emmené, de vivre des choses toutes neuves, toutes belles, toutes pures.
vous avez envie d'aller vers du méga positif ici et de profiter. Si votre sensibilité est réveillée aussi possiblement là. Dans certains cas, avec ce page de coupe, vous pourriez avoir rencontré une personne qui vous fait briller les yeux un peu, mais peut-être que vous avez peur de la blesser ici, je sais pas, vous savez pas trop comment vous y prendre avec elle. Vous pourriez être voilà, plus âgé, plus assuré, plus expérimenté, je sais pas, avec peut-être un plus gros caractère que cette personne, du moins de prime abord. Et c'est comme si vous aviez peur de la heurter ou d'y aller trop avec des gros sabots ici, ou d'y aller trop franchement, ou d'y aller trop intensément. Et comme si vous aviez peur de faire fuir cette personne un petit peu. Ouais, vous êtes content de là où vous en êtes, je pense, grosso modo. Vous êtes censé redémarrer du bon pied ici, vraiment, vous le sentez. Il y a des preuves avec le 9 de Pentacle, ça avance bien dans votre situation concrète et tout. Et pour le coup, vous vous emballez, et à certains moments, vous avez peur de trop vous emballer, en fait. Et de brûler les étapes, ou de casser ou de fissurer, on va dire, l'enveloppe de la nouvelle vie que vous êtes en train de créer en y allant trop fort d'un coup, en fait. Tout ça, cette contextualisation peut vous expliquer pourquoi vous vous sentez comme ça un petit peu à poil par moment, un peu désarmé ou déconcerté ou déstabilisé par les événements ou ne sachant que faire, ne sachant comment vous y prendre. Peut-être que vous n'avez pas trop l'habitude ici de ça parce que des énergies très en maîtrise, là, le 10 d'épée, le 9 de pentacle et le roi de bâton. On me dit de changer de tarot alors. Ouais, c'est un nouveau paradigme ici avec le jugement. Vous avez changé de réalité, en fait, il y a un truc de ce genre. Alors c'est super enthousiasmant, pour le coup, c'est un beau renouveau, mais en même temps, faut s'ajuster à cette nouvelle réalité, faut fixer des nouvelles règles. Oh, ça c'est joli, les amoureux. Qu'est-ce que je conseille? La guidance, c'est vous, ça prend une tournure sentimentale, ce qui n'était pas le cas sur les deux précédents groupes. J'aime bien quand le tarot est super cash comme ça. Les deux cartes voilà, qui dans le tarot parlent fort de l'amour du couple, niveau arcane majeur, donc niveau intérieur, niveau de l'âme et tout, et niveau arcane mineur, niveau concret, hein, ça se passe dans la matière, c'est les deux ici. C'est beau. 3 d'épée. Vous n'avez pas complètement dit au revoir à certaines souffrances ici, à certains souvenirs douloureux. Ça c'est intéressant. Je vais prendre encore 2 ou 3. 6 de bâton. Ok. La reine de pentacle, le 10 de pentacle. Ouais. Ok. On dirait que vous êtes en train d'atteindre ici une version de vous que vous espériez atteindre depuis longtemps. Et c'est pour ça que vous vous enflammez comme ça là. C'est très beau, c'est très bien. La guidance vous dit que c'est le cas en fait, hein, vous rêvez pas. Il y a une petite souffrance irrésolue, enfin une petite souffrance. Il y a une souffrance irrésolue avec le 3 d'épée et le roi de pentacle ici. C'est une souffrance de manque ou d'abandon ici. Le souvenir d'avoir été abandonné tôt dans votre vie à un certain moment, de vous être senti abandonné, d'avoir manqué d'amour, clairement, avec ce 3 d'épée là, en fait. Ou d'avoir donné de l'amour à perte. Un amour qui n'a pas été rendu ici, possiblement. On vous a peut-être lâché la main ici. Beaucoup trop tôt dans votre vie ou voilà, ou des personnes qui n'auraient pas dû vous lâcher la main ici, ou vous ont lâché la main. Et ça, c'est toujours imprimé sur votre cœur d'une certaine façon. C'est aussi ça qui génère les craintes de tout casser ici, en fait. De s'y prendre maladroitement et de tout casser.
je pense que c'est parce que il peut y avoir, alors, vous voyez, prenez seulement si ça vous parle, mais ici des mémoires de votre enfant intérieur qui s'est peut-être dit à l'époque, ben si on m'a laissé, c'est ma faute en fait. C'est parce que j'ai mal fait quelque chose. Euh, voilà, et là la guidance s'arrête parce que là il y a un creux énergétique. C'est normal. Alors ici ça prendra pas la même place pour tout le monde. Il y en a, c'est à peine une toute petite trace et c'est grosso modo réglé, hein. Il y a comme un souvenir fantôme, et puis il y en a d'autres, bon, c'est beaucoup plus imprégné ici, beaucoup plus vivide, hein, beaucoup plus présent. Et la guidance ici vous conseille page de bâton, l'empereur. Laissez votre enthousiasme circuler, restez ouvert à l'enthousiasme ici. Page de bâton. Cette situation elle est bien concrète ici avec l'empereur. Elle peut vraiment faire des petits, elle peut vraiment bien se poser dans la réalité, quoi. Elle peut vraiment exister, hein. Ici, les deux premiers conseils que la guidance vous donne, c'est les amoureux et le 2 de coupe. Donc on vous dit que le prochain portail à franchir, c'est cette histoire d'amour en fait. Là, s'il n'y a pas une personne, en ce moment dans votre entourage groupe 3 de qui vous êtes amoureux ou amoureuse, ou qui vous touche particulièrement, peut-être plus que vous n'auriez cru, quelqu'un avec qui il y a une forme de différence d'âge, de façon de faire, d'expression, etc. Vous avez beaucoup plus d'autorité ici que le roi de bâton et l'empereur. Vous avez peut-être d'ailleurs peur que ça effraie cette personne ou de mal l'utiliser ici, hein, maladroitement. Là, la guidance vous conseille de vous relier affectivement au niveau des sentiments, hein. Les amoureux, le 2 de coupe, de vous montrer franchement ici pour ce que vous êtes et par rapport à ce que vous ressentez pour cette personne en sincérité en fait, hein. En simplicité, en sincérité. La guidance vous déconseille ici de passer par des stratagèmes entre guillemets ou des voies indirectes. Il faut rester simple, vrai, direct ici avec le page, le 2 de coupe. Parce que comment vous allez vous comporter, ça va déterminer comment sera construite l'enveloppe de la relation ici. Ça va pas tout déterminer, parce que vous n'êtes pas tout seul, vous êtes à deux. Mais cette personne en face de vous, elle a une sensibilité ici. Et c'est ça qui est ouvert chez elle. C'est là qu'il faut lui parler, c'est à sa sensibilité. Et peut-être pour vous, c'est plus facile ici d'être un roi de bâton que de parler avec votre cœur ou avec la voix de l'enfant que vous étiez et qui est toujours en vous en fait, hein. C'est vraiment concret avec l'empereur. La guidance vous confirme que c'est concret, que c'est vrai, que c'est réel, que ça existe, que vous pouvez y croire et y aller doucement, tranquillement, sincèrement, en écoute de l'autre et en dialogue et en... Comme vous semblez avoir ici plus d'autorité, ou plus d'expérience, plus de poids dans le monde, je sais pas trop, peut-être que la personne en face de vous a besoin de votre reconnaissance, 6 de bâton, sur quelque chose qu'elle fait, reine de pentacle. Ça peut être soit une reconnaissance ici de sa beauté physique, hein, dans certains cas, de ses compétences peut-être professionnelles, artistiques. Oui, on dirait qu'elle attend que vous reconnaissiez quelque chose chez elle ici, cette personne.
ce que vous conseille la guidance ici, c'est de vous rasséréner, de vous poser dans le fait que c'est bien concret, que ça existe, et que c'est réciproque avec les amoureux et le 2 de coupe, important. Que vous n'avez rien à prouver ici, surtout pas. Mais plutôt à vous relier à l'autre avec la sincérité de votre enfant intérieur ici. Hein, ça peut être de se confier des blessures. Pas tout de suite, mais quand vous sentez qu'il y a des moments de confidence comme ça, à certains moments, des petites touches, que vous sentez que ça veut venir, hein, pas vous forcer bien évidemment, mais ça peut vous rapprocher beaucoup de cette personne. Vous voyez comme il est proche, ce 2 de coupe. Et puis reconnaître ici ce que cette personne a fait dans sa vie. Ce qu'elle maîtrise ici avec un 6 de bâton. Ce pourquoi elle est douée, ce pourquoi elle est talentueuse. Et qu'elle a effectivement réalisé avec la reine de Pentacle ici. Peut-être quelque chose qu'elle vient de vous montrer ou qu'elle essaie de vous montrer ici. Le piège avec le roi de bâton, c'est d'être trop centré sur vous et sur l'importance de votre attitude. Comme si tous les regards étaient braqués sur vous et que si vous faites un pas de travers, tout va s'écrouler. Tout ne dépend pas de vous ici. Hein. Parce que vous avez peut-être l'habitude d'être en autorité sur pas mal de sujets ou dans pas mal de situations, avec réussite. Mais je pense que c'est pas... que c'est pas de la même façon ici que vous allez séduire cette personne ou vous rapprocher d'elle, c'est en vous y prenant même un peu à l'inverse en fait ici, en étant plus dans la douceur, la sincérité ou les confidences. Et plutôt que... Ouais, c'est peut-être différent des autres situations amoureuses que vous avez connues. Peut-être que auparavant, ici, il y avait... comment dire, pour séduire face aux personnes face à qui vous vous trouviez, peut-être qu'il fallait que vous vous affirmiez beaucoup et que c'était ça qui plaisait, ou que vous montriez beaucoup votre originalité avec un roi de bâton. Voilà, c'est brillant, ça discute facilement, ça discourt même hein, sur certaines choses, ça montre, ça donne l'élan en fait. On le suit le roi de bâton. C'est la star, il y a quelque chose un peu comme ça. Et on dirait qu'avec cette personne, c'est pas tout à fait sur sa fréquence à elle, c'est pas tout à fait aligné. Et elle a plus besoin d'être dans une intimité ou dans une sécurité avec vous en fait, dans une douceur. Plutôt que de faire assaut de passion, voilà, voilà, ça c'est intéressant. Pas trop de passion d'un coup quoi. Enfin, c'est plus doux, romantique, sincère. Se confier un petit peu, ou du moins faire confiance à l'autre. Peut-être cette personne a besoin d'être rassurée plus avec l'empereur que séduite. Hein. Je pense que là c'est déjà le cas. En fait, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit par rapport à ça. Et là, c'est vraiment clair qu'elle essaie de vous montrer quelque chose avec la reine de Pentacle, les 6 de bâton. Quelque chose sur elle, directement ou indirectement, je sais pas. Et que c'est important que vous le reconnaissiez parce que c'est quelque chose qui est très particulier à cette personne qui peut vous en apprendre beaucoup sur elle en fait. Voilà les amis du groupe 3, je vais vous laisser ici. J'espère que ce tirage vous a donné un coup de pouce. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, à partager la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, je vous remercie pour votre écoute.